Attention, le but de ce texte est purement humoristique. Ceci est une pure œuvre de fiction. Je ne pousse donc d'aucune manière au racisme, à la zoophilie, à l'alcoolisme, à la prise de substances illicites ou tout autre type de comportement déviant. Toute ressemblance vis-à-vis de noms ou traits physiques de personnes plus ou moins connues est purement fortuite. Toute offense, indignation ou incompréhension doit être signalée au bureau des plaintes, bureau que je m'en vais créer de ce pas. Au cas où vous en doutiez, oui, c'est un sarcasme. Sur ce, amusez-vous bien. Ou non d'ailleurs, faites comme vous voulez. C'était juste une simple mesure de politesse. Le réveil sonna. 9h30. Père Noël était en retard. Bordel de bite! S'écria-t-il d'une voix rauque. Et on entend encore cette saloperie de réveil. Ça se voit que ce ne sont pas mes petits lutins qui l'ont fabriqué, celle-là, hein? Ça vient encore de l'Orient, avec tous ces bridés chétifs. Morte couille, mon reine, viens vite! Quelques secondes après, le renne poussa la porte avec son sabot. Tu sais, Noël, je préfère quand tu m'appelles par mon nom de scène, Rudolph. Mais putain, mais c'est pas de ma faute si tes parents te détestaient et t'ont appelé comme ça, morte couille. La cigogne n'avait qu'à te déposer à une époque où tu aurais été désiré. Maintenant, va réveiller les autres reines et charge les cadeaux sur ma Harley. J'ai une longue route à faire, et on a déjà pris du retard sur le planning. En plus, il va falloir couper par Israël pour gagner du temps. Et tu sais bien que je déteste ça. Tu sais, tous ces juifs me haïssent depuis l'époque où j'avais dû céder au Führer toutes mes actions but à gaz, pour ces expériences. C'est comme ça qu'il aimait appeler les animations de ces jolies colonies de vacances. Ma foi, ça ne valait guère le Club Med, mais ceux qui allaient aimaient tellement ce petit centre de repos qu'ils n'en remportaient jamais. De toute manière, nous n'avons pas le choix, Noël, rétorqua Rudolph. Et sinon, les Amerlocs n'auront jamais leur cadeau à temps, et Dieu seul sait comment ces riches pourris gâtés sont chiants quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est vrai. Et dire que pendant des dizaines d'années, j'ai pu survivre avec une simple orangerie. À l'époque, je pouvais répandre la joie avec de simples fruits. Mais, si je me mettais à réitérer ce genre de tournée de nos jours, je finirais sûrement traqué par ces gosses ingrats, jusqu'à ce que mon corps finisse brûlé sous des assauts de napalm, comme ces foutus Vietcong. Je crois que je n'ai pas le choix, alors. Je vais être obligé de passer par Israël. Allez, morte couille, charge-moi donc tous ces cadeaux, et plein gaz. Enfin, je veux dire, en route. Le gros cylindré survolait les cieux. Aux commandes, Père Noël, affublé de son plus beau pantalon de cuir. Santiago pied, il songeait à ses débuts. L'époque où il arpentait les latitudes et longitudes sur son vieux traîneau, aidé par ses acolytes. Mortecou était le leader de la meute. Le reste des reines étaient ses esclaves avec qui il pouvait faire ce qu'il voulait. Et je dis bien ce qu'il voulait. D'autant plus que les journées sont longues et très froides dans le pôle Nord. Et même le plus mignon des reines peut se sentir seul. Désormais, son fidèle compagnon manquait à Noël durant ses virées à travers le monde. Son pote de beuverie, qui avait pris tellement de cuites avec lui que son nez était, à présent, constamment rouge, même sobre. Mais, en y repensant, Noël ne put se souvenir de la dernière fois qu'il avait vu Rudolph sobre. Il scruta alors le ciel, pensif. La journée promettait d'être longue, et Rudolph lui manquait énormément. Mais il fallait bien vivre avec son temps. Les reines vieillissaient et ne pouvaient plus tenir le coup face à des journées aussi agitées. Et puis, une moto est quand même bien plus rapide que n'importe quel cervidé, aussi performant soit-il. De plus, Noël avait toujours eu un penchant pour les bolides, vrombissant dans la sombre nuit d'hiver, fendant l'air comme un avion au-dessus de Pearl Harbor. L'homme enrobé perdit son regard dans le vide. Son esprit s'égara en chemin, alors que Noël continuait de voler à travers l'immensité bleu marine de la stratosphère, dans lequel le bruit du moteur rugissant de la Harley bleu turquoise se perdait, comme happé par le vide qui l'entourait. Noël se remémora alors l'époque où il n'était pas encore adulé par tous les enfants de la Terre. Dans sa jeunesse, alors qu'il n'était encore qu'un jeune adolescent boutonneux, Noël, de son premier nom Klaus, avait vécu ses jeunes années avec son frère, un certain garçon aux cheveux longs, qui, à l'époque, avait fait des merveilles dans le monde du show business. Klaus avait assez mal vécu son enfance, car enfant illégitime, tout comme son frère. Les faux jumeaux étaient tous les deux enfants d'une femme qui ne pouvait s'empêcher d'écarter les jambes sous prétexte que c'était Dieu qui l'avait ordonné. Il n'empêche que cela faisait des deux frères des demi-dieux, et ça, c'était la classe. Immortels ils sont. Cela explique donc l'âge relativement conséquent de Noël qui avait dépassé le cap du second millénaire il y a de cela quelques années. Durant sa jeunesse, avant d'être le motard qu'il est aujourd'hui, Klaus avait pour habitude de faire les 400 coups avec son frère, Jésus de Nazareth. Ils s'amusaient à tromper la plèbe illettrée ensemble. Ils avaient fait croire, à l'aide d'un système de poutres habilement dissimulé, que Jésus pouvait, grâce à l'aide divine de son père, marcher sur l'eau. Les gens étaient époustouflés. Les jours suivirent et Jésus gagnait en notoriété, sa réputation grandissante faisant le travail à sa place. Tout phénomène relativement hors du commun était immédiatement rattaché à Jésus, sans que ce dernier ait à faire la moindre chose pour étayer les dires du peuple. Il continuait néanmoins de truquer certains miracles pour perpétuer la légende, avec Klaus pour le seconder. Mais tout ceci prenait à présent trop d'ampleur. Jésus perdait peu à peu le contrôle qu'il avait sur la situation. La foule était trop puissante et les doléances pour être guéri par l'envoyé de Dieu se faisaient de plus en plus nombreuses. Jésus demanda une solution à son frère pour le sortir de ce pétrin.
Klaus échafauda donc un plan. Ensemble, ils feindraient la mort de Jésus. Ils préparèrent donc, à l'insu des croyants, la disparition tragique du prophète. En seulement quelques jours, tout était prêt. Le plan fut mis à exécution. L'on crucifia un inconnu, déjà condamné à mort, qui ressemblait à Jésus. Il accepta de jouer ce rôle en échange d'avoir le droit de profiter du corps d'une femme une dernière fois. L'homme venait de passer plusieurs mois en prison et souhaitait plus que tout que l'on abrège ses souffrances. L'on fit venir une fille de joie pour s'occuper de lui, fille que Klaus fit entrer en prison en soudoyant les gardes. Le prisonnier succomba au charme de la catin et, la part du marché de Jésus et Klaus respectée, l'inconnu accepta son funeste sort. Il fut crucifié, puis fut mis dans un tombeau que Klaus profana la nuit tombée pour faire disparaître le corps, ce qui laissa présager le retour du Christ, selon les croyants fanatiques. Les années et siècles passèrent. Jésus et Klaus virent les personnes les entourant vieillir, alors qu'eux restaient jeunes et en bonne santé. Ils comprirent que leur vie serait éternelle. Ce ne serait que bien des siècles plus tard qu'ils se rendraient compte, en voyant des rides se former et leurs cheveux blanchir, que si, ils vieillissaient bel et bien, mais le processus leur était bien plus long que celui du commun des mortels. Pendant la fin de l'Antiquité et l'intégralité du Moyen-Âge, les deux enfants de Dieu errèrent sans réel but dans le monde connu. Ils étaient devenus des mercenaires, tuant pour l'argent, sous la bannière de ceux qui voulaient bien les payer. Arrivés à la Renaissance, là de ces effusions de sang, la paire de demi-dieux prirent leur retraite. Du moins, dans ce métier. Ils avaient connu l'avènement des sesterces, des deniers, des écus et même des dinars, et avaient amassé assez d'argent pour vivre plus de 10 vies d'hommes. Dorénavant, ils jouiraient des plaisirs de la vie. En pleine ascension de l'art, Klaus et Jésus se firent un cercle d'amis baignant dans ce milieu. Ils tombèrent dans la dépravation la plus totale, s'adonnant à l'amour collectif, avec les nombreux artistes constituant leur entourage. Ils vécurent heureux jusqu'à la mort de Léonard de Vinci. Il était très proche des faux jumeaux, et était devenu leur ami le plus précieux. C'était la première fois que Klaus s'était senti aussi proche d'une personne autre que son frère. Il faut dire que le fait que Léonard l'avait exploré jusqu'au plus profond de son être avait sûrement dû influencer cette sensation de proximité vis-à-vis du génie italien. De plus, le peintre avait une certaine fascination pour les deux êtres au vieillissement ralenti. Après la mort de De Vinci, donc, Klaus et Jésus ne purent retourner à Florence. Cela leur rappelait trop de souvenirs, et décidèrent donc de changer de continent, partant pour le Nouveau Monde, l'Amérique, découverte quelques années plus tôt. Qu'adviendra-t-il de Klaus et Jésus par la suite? Que découvriront-ils en Amérique? Quel autre périple les attend? Je vous invite à découvrir ça dans le prochain épisode, dans une semaine, même jour, même heure. En attendant, si les dessins vous ont plu, je vous invite à rejoindre la page Facebook de celui qui a fait ça. La page s'appelle Scriff, je la mettrai en lien dans la description, et je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment de la très bonne cam. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Klaus et Jésus.